soit f qui va de R vers R, une fonction continue, on suppose que la limite en plus l'infini de la valeur absolue de f est égale à plus l'infini. La question montre que la limite de f en plus l'infini est égale à plus l'infini, ou bien la limite de f en plus l'infini est égale à moins l'infini. Pour montrer que la limite de f en plus l'infini est égale à plus l'infini, ou bien la limite de f en plus l'infini est égale à moins l'infini, il suffit de montrer que f garde un signe constant au voisinage de plus l'infini. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va montrer que au voisinage de plus l'infini, on a f positive ou bien négative. Donc si on arrive à montrer ça, c'est terminé. Donc comment on peut montrer ça? Donc pour montrer que f garde un signe constant, donc on va utiliser là le fait que la limite de la valeur absolue de f en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc on prend a est égal à 1 et on va appliquer la définition de la limite. Donc il existe p strictement positive, tel que quel que soit x appartenant à R, x supérieur ou égal à p implique la valeur absolue de f de x supérieur ou égal à 1. Vérifions que f ne change pas de signe sur p plus l'infini. On va montrer ça par l'absurde. Supposons par l'absurde que f change de signe sur p plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire change de signe? C'est-à-dire il existe x1, x2 appartenant à l'intervalle p plus l'infini, tel que x1 différent de x2, et f de x1 strictement positive, et f de x2 strictement négatif. On suppose que, donc, puisque x1 différent de x2, donc on a x1 strictement inférieur à x2, ou bien l'inverse. Mais on va supposer, par exemple, x1 strictement inférieur à x2. Donc, f continue sur x1, x2. Puisque f continue sur R, alors elle est continue sur tout intervalle de R. Et f de x1 fois f de x2 strictement négatif, puisque f de x1 positif et f de x2 négatif. Alors, d'après le TVI, théorème des valeurs intermédiaires, qu'est-ce qu'on va trouver? Il existe C appartenant à x1, x2, tel que f de C est égal à 0. D'accord? Puisqu'on a f continue sur cet intervalle, et les images des extrémités négatives, ou bien le produit des images des extrémités négatives. Donc, C supérieur strictement à x1, d'après ça, c'est à partir de l'intervalle x1 x2, donc C supérieur strictement à x1, et x1, elle est dans l'intervalle p plus l'infini, d'accord? Alors x1 supérieur est égal à p. Maintenant, on va utiliser ça. Remarquez ici. Donc, quel que soit x appartenant à R, si x supérieur est égal à p, alors la valeur absolue de f de x supérieur est égal à 1. Appliquons ça sur C, puisque C supérieur est égal à P. Voilà, donc f de C, ça va être supérieur est égal à 1. Et c'est quoi f de C? C'est 0. Donc ça va donner 0. Supérieur est égal à 1. Ce qui est absurde, d'accord? Donc f garde un signe constant sur P plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire garde un signe constant? C'est-à-dire il est positif ou bien négatif. Écrivons ça en utilisant les quantificateurs. Cela veut dire que quel que soit x appartenant à P plus l'infini, f de x supérieur ou égal à 0, ou bien quel que soit x appartenant à P plus l'infini, f de x inférieur ou égal à 0. Donc c'est ça la traduction du fait que f garde un signe constant sur l'intervalle P plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé d'après l'étude précédente? Que f garde un signe constant sur l'intervalle p plus l'infini. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à p plus l'infini, f de x positive ou bien négative. Donc, premier cas, si quel que soit x appartenant à p plus l'infini, f de x positive. Alors, quel que soit x appartenant à p plus l'infini, f de x, ça va être sa valeur absolue. D'accord? Donc, f de x, ça va être la valeur absolue de f de x, puisque f de x positive. Donc la limite de f de x, c'est la limite de la valeur absolue. Et donc la limite de f de x, c'est quoi la limite de la valeur absolue? C'est plus l'infini, d'après l'énoncé de l'exercice. Deuxième cas, si quel que soit x appartenant à p plus l'infini, f de x négatif. Alors, quel que soit x appartenant à p plus l'infini, moins f de x est égal à la valeur absolue de f de x, puisque f de x négatif, d'accord? Donc sa valeur absolue, ça va être moins f de x. On va faire la limite, donc la limite de moins f de x, c'est la limite de la valeur absolue de f de x.
Alors la limite de moins f de x, c'est la limite de la valeur absolue qui est égale à plus l'infini. Multiplions par moins, donc on va trouver la limite de f de x est égale à moins l'infini.